Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors pour celles qui ont gagné à mon concours, pour celles qui ne m'ont pas encore contacté par mail, n'oubliez pas de le faire. Mon adresse mail est dans la description, que je puisse vous faire vos cadeaux, vous les envoyer et que vous puissiez enfin en profiter. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon budget du mois de novembre, qu'on va déjà faire dans mon carnet là. Et ensuite, on passera au remplissage dans mon classeur de remplissage pour le mois qui est ici. On viendra, enfin je viendrai ou on viendra, puisque de toute façon vous le faites avec moi, mettre des faux billets dans mes trackers d'épargne, histoire de voir où j'en suis. Donc on attaque tout de suite mon budget du mois de novembre. Alors la CAF, j'ai eu moins que ce que je pensais parce que une fois de plus, ils m'ont retiré plus. Mais logiquement, ils n'ont plus rien à me retirer sur la CAF. Donc le mois prochain, ça ira mieux. Par contre, mon salaire, j'ai eu un petit peu plus que ce que je pensais. Alors la CAF, j'ai pas mis les centimes. Par contre, le salaire, j'ai eu 1700 € tout rond. 0 centimes en plus, 0 centimes en moins. J'ai eu 1700 de salaire. Franchement, j'ai jamais vu ça. Mais je trouve ça assez sympa. Moi, c'est les petits trucs... Quand les chiffres me parlent comme ça, je trouve ça assez sympa. On fait tout de suite un récapitulatif de mes frais. Alors, ça ne change pas. J'ai 1 € de frais bancaires. En fait, j'ai 99 centimes puisque je suis à Boursorama. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parraine, n'hésitez pas. Tout est dans la description. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez gagner de l'argent. Il n'y a pas longtemps, c'était 150 € que vous pouviez gagner. Voilà, bref, donc 99 centimes, j'arrondis toujours au-dessus les charges. L'électricité, eh bien, je fais toujours un virement de 80 €. L'assurance, j'en ai pour 65 €. En fait, c'est assurance maison plus voiture. Les 3 portables pour moi et mes 2 enfants à 11 € chacun, ça ne change pas, donc 33 €. 25 € d'internet. 11 €, je ne sais pas si vous voyez là tout en bas. 11 € pour l'abonnement au journal de Mickey pour mon fils. Et je viens de changer mes pneus pour mettre des pneus 4 saisons puisqu'on est au mois de novembre. Et donc, il y a certains endroits où il y a besoin de pneus 4 saisons. J'ai payé 134 €. Et du coup, je viens ajouter tout ça ici. Alors, le total de tout ça, ça me fait 349 €. Je vais le noter là, 349 €. Pour les revenus, bon bah c'est facile à calculer, ça fait 2022. C'est pas comme si on était en 2022. Ça aussi, je trouve ça marrant. Alors, épargne 150, eh bien, c'est 150. 10%, c'est 10% plus 10% de mon salaire, sauf que j'enlève 200 € puisque j'utilise au moins 200 € d'essence. Donc, ce qui fait 1500. 10%, ça fait 150. Mais comme c'est du x2, je le note pas sur mon tracker, c'est marqué juste 10%. Mais c'est du x2, ce qui fait donc 300 €. C'est facile à calculer. Je mets toujours 100 € de côté pour l'électricité. Et ma maman, je trouvais que 100 € de côté, c'était pas assez, puisque je lui dois quand même pas mal d'argent. Donc, à partir de maintenant, je vais mettre 200 €. Ça va être compliqué pour mon reste à vivre, mais on va y arriver. Donc là, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 750. Voilà, donc le reste à vivre, c'est 2022 moins 750, moins 349. Et on est donc à, si j'ai bien calculé, 1099. Non, 1099, c'était la somme de ça. Donc, ce qui fait 2022 moins. Voilà, et il doit rester 923, il me semble. Donc, ce qui fait 12, je reviens, ça c'est bon. Oh, c'est compliqué, 9, 10, voilà. Donc, 923 €. Vous verrez dans les courses qu'il y a un petit truc qui change. Les 3 €, rappelez-vous, pour les faux billets que j'avais achetés, j'avais oublié de prendre les 2 derniers euros. Donc les 3 €, ça sera pour les 2 €, puis le 1 € qui reste sur mon compte. C'est pas un problème du tout. Voilà. Donc on attaque tout de suite mes catégories. Donc les courses, c'est toujours 80 € par semaine. Sauf que
je vais acheter une carte cadeau Carrefour, puisque je fais régulièrement mes courses à Carrefour. C'est aussi une petite astuce pour pouvoir économiser ou pour pouvoir gagner un peu d'argent, un peu de crédit d'achat. J'ai dépassé les 80 € que j'ai gagnés avec ceci. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas également à m'envoyer un petit message. Je vous expliquerai tout ça en détail. Et puis, dès que j'ai le temps, je ferai également une vidéo pour vous en parler plus en détail. Donc là, à cette somme, on va enlever les moins 200 que j'aurai donc en virtuel. Je devrais presque me faire un deuxième tracker de course. Donc, ce qui fait 720 € à répartir dans mes enveloppes. Donc 80 € par semaine, ça fait plus que 30 € en liquide, puisqu'il y aura donc 50 € en carte cadeau par semaine. Donc 30 € par semaine, et pour la banque du mois, on va déjà rajouter les 90 € pour les 3 autres semaines. L'essence, c'est toujours 70 € par semaine, ce qui fait un total de 280, donc il reste 210 € à mettre dans la banque du mois. Shopping, j'avais mis 50 €, il me semble, le mois dernier. Je ne vais mettre que 40 € puisque j'ai calculé, comme j'ai un petit peu moins en reste à vivre à cause des pneus là. Mais on va s'arranger. Resto, je mets toujours 100 €. Gaël, c'est toujours 20 € par semaine, donc il restera 60 à mettre. Enfant, je mets toujours 50. Cigarette, je mets toujours 50. Je vous ai dit dans le dernier bilan que c'était un peu juste 50 €, mais étant donné que je suis un peu juste là sur mon budget, on va laisser 50 € pour l'instant et du coup rien du tout en réserve. Alors on va voir. Là ça fait 100, 200, 240, 260, 310, 360. Ça ferait 360 € là. Et puis là ça fait 360 également. Décidément les chiffres me parlent là. 360 plus 360, ça fait bien 720 €. On est OK pour tout ça. On va commencer pour l'instant par mes trackers d'épargne. Je vais enfin pouvoir les remplir. Alors, je prends tout de suite le marqueur. Je ne sais pas comment mettre dans description puisque c'est ce que j'avais déjà de avant. Mais on va mettre avant. Tout simplement. Donc, avant. Pour l'épargne de 150 €, j'avais 900 € avant de commencer le défi des enveloppes. Donc, j'ai mis 150 € le mois dernier, ce qui me faisait du 1050. Et là, pour le mois de novembre, on rajoute 150, ce qui fait 1200. On va tout de suite mettre 1200. Vous voyez, 2 billets de 500, 2 billets de 100 qu'on vient mettre dans l'épargne. Voilà, alors si on peut les voir un petit peu tous, ça serait sympa. Voilà, on va faire à peu près comme ça. C'est très mal rangé, mais au moins on sait qu'ils sont là. Ensuite, pour l'épargne 10%, je vous avais dit qu'avant j'avais une enveloppe où j'avais gardé du RSA. Enfin, je vous avais expliqué que j'avais peur de ne pas avoir le RSA les mois d'après, donc j'avais mis un petit peu de côté d'avance. Et finalement, je n'y ai jamais touché. Donc j'avais 600 € de côté, que je vais rajouter dans cette épargne 10%, puisqu'en fait c'est une épargne qui vient de ce que je touche et que je garde pour les mois, on va dire, plus difficiles. Et donc j'avais les 600 avant. Le mois dernier, j'ai mis 300, donc ce qui fait plus 900. On va mettre avant. Et pour novembre, on rajoute 300, ce qui fait 1200 également. Encore une similitude avec l'enveloppe d'avant. Décidément, je sais pas, faudrait que je joue au loto, que je sais pas trop. Voilà, il y a également là 1200. Si j'arrive à... Voilà. Hop.
Voilà, ils ne sont pas bien rangés, mais on voit bien qu'il y a 4 billets. Donc, on est bon pour les épargnes. On passe tout de suite à mon remplissage. Comme vous avez vu, j'ai sorti l'argent. Je vais peut-être garder ça. Est-ce que vous avez besoin de voir ça? Je vais le laisser un petit peu par là. Je pense que vous voyez à peu près. Ah, j'ai oublié de prendre un dé pour savoir ce que je fais. Eh bien, je crois que je commencerai la semaine prochaine. Surtout que là, il y a mon fils qui va arriver pour un petit moment. Donc, je pense que j'aurai besoin de tout mon argent. Donc, on est le... Je ne sais pas du tout. On est le combien? On est le 14, il me semble. Donc, le 14-11, on met dépôt. Et on met juste 30 € puisqu'il y a 50 € en virtuel. Alors, je ne sais pas vraiment comment je ferai. Rappelez-vous aussi, j'avais un bon d'achat que je suis venue mettre là pour ne pas l'oublier. Pour pouvoir l'utiliser, évidemment. Donc, 30 €. Il va falloir encore 3 fois 30 €. On va mettre comme ça je suis sûre que j'aurai les billets qu'il me faut pour la banque du mois. Voilà, je vais mettre ça directement à la fin et je remplirai quand on en sera là. Voilà, ensuite pour l'essence, c'est le dépôt. Et on est à 70. Voilà, et je vais mettre les 70 pour les mois suivants. 1, 2, 3, 70. 1, 2, 3 et 70. On est tout bon. Donc pour le shopping, on a dit que c'était un petit peu moins. Ça sera juste 40 €. Je vais faire attention. J'avais pas tout dépensé le mois dernier, donc je pense que je devrais pouvoir y arriver. Allez, on va mettre des petits billets parce que vous avez vu, j'ai eu beaucoup de billets de 20 et de billets de 10 cette fois-ci. Donc, c'est sympa. Ça me change du mois dernier où j'avais beaucoup de billets de 50. Voilà. Ensuite, resto. On va mettre 100 €. Je ne sais pas du tout comment va se passer ce mois-ci. J'espère, je vais essayer de ne pas tout dépenser en début de mois. Puisque comme je vous ai dit, mon fils vient avec sa copine, ils sont là pour une bonne semaine. Et ça serait bien que je ne claque pas tout puisqu'ils sont là. Voilà. Ensuite, le dépôt des 20 € pour mon enveloppe. Allez, on va mettre 2 billets de 10. Parce que j'arrive quand même bientôt à la fin de mon remplissage et il me reste pas mal de billets de 10. Et puis, on va reprendre 60. Voilà, normalement, tout l'argent de la banque du mois, il est là. Voilà, le dépôt. Plus 50. Ça ne change pas dans l'enveloppe enfant. 1, 2, 3, 4, 5.
Et ça, c'est la seule enveloppe où je laisse l'argent dedans puisque j'en ai besoin. Même si je n'y vais pas un mois, le mois d'après, je prends plus. Et de toute façon, j'ai besoin de tout. Il va d'ailleurs falloir bientôt que j'y aille. Voilà, donc on rajoute les derniers 50 € qui sont là. Et qui viennent s'ajouter aux billets qui restent du mois dernier. Donc la réserve, on a dit rien du tout. Je vais faire attention. Bon, si vraiment j'ai plus dans une catégorie, j'irai piocher dans une autre catégorie. Mais clairement, c'est pas le but. Donc on a dit la banque du mois. Il y a 360. Donc dépôt. Et 360. Voilà. Même si les avions se mettent à passer quand je tourne ma vidéo, il n'y en a jamais. Mais évidemment, je tourne ma vidéo, il y a un avion qui passe. Alors, je vais essayer de laisser les billets dans l'ordre. Ou je vais peut-être les mettre dans l'ordre des autres enveloppes. Donc, on avait 60, c'était pour Gaël. 70, 70, ça fait 140. Et 60, ça fait 200. 270, donc là on a l'essence en plus. 270, 300, ça c'est pour les courses. Et donc 360. Et en plus, j'ai tout laissé ranger dans l'ordre. C'est fantastique. Bon, elle est ouverte. Quand je les ferme bien, ça doit se clipser. Et puis, est-ce que ça vous arrive aussi? Bon, après, c'est pas grave. C'est vite solutionné. Voilà, donc ça sera un mois un peu plus petit. Bon, je devrais m'en sortir. Donc, pas de challenge cette semaine. On commencera ça très bientôt. C'est-à-dire normalement dans une semaine. Peut-être que mon fils sera encore là quelques jours, mais ça sera la fin. Et puis voilà. Puis en plus, même en lançant le dé, si j'étais tombée sur le 5 par exemple, ça ne me changeait rien dans mes dépenses. Juste, je mettais les économies dans le même défi. Mais je préfère ne pas faire tout de suite. On verra bien par la suite. Voilà, j'ai fini de faire mon remplissage pour le mois de novembre. Il n'y a plus qu'à dépenser. Bon, pas trop. Je vous ravance un peu les petites plantes. Je range un peu mon bureau. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme vous le savez déjà, je fais mon remplissage très tardivement dans le mois, puisqu'étant en intérim, j'ai ma paye le 12. Et donc forcément, je ne peux pas calculer mon budget sans savoir combien je touche. C'est assez logique. Dites-moi, vous, comment vous faites pour ce mois-ci? Est-ce que vous avez des mois plus compliqués? Est-ce que vous avez des mois moins compliqués? J'ai vu récemment une vidéo de Un jour mon budget. Elle va essayer de faire, je ne sais plus le terme. Ah oui, un mois de sobriété heureuse. Voilà, donc de sobriété, donc c'est-à-dire qu'elle va réfléchir à tous ses achats et ne pas faire d'achats impulsifs ou de choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. C'est ce que je fais assez régulièrement sans vraiment m'en rendre compte. Mais pour ce mois-ci, eh ben, on verra à la fin du mois ce que ça aura donné. Je vous souhaite d'aller tous très bien, tous et toutes très bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification. Laissez-moi un petit pouce et mettez-moi tous les commentaires que vous désirez, je vous répondrai. Si vous avez des questions, des envies particulières, tout ce qui vous passe par la tête, surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, à me demander ou juste à me raconter ce que vous faites vous, comment se passe votre mois, comment se passent vos économies. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!